Dites tout ce qui vous passe par la tête. Tout est important. Chaque mot. Peut-être que c'était ça, l'arme contre la chose. Ce flot de mots, cette masse de mots. Les hommes avaient inventé des millions de mots qui exprimaient l'univers dans sa totalité. Les mots pouvaient être des véhicules inoffensifs ou des blessures. Écoute-moi bien. Quand un enfant est accroché, on ne peut rien faire pour le décrocher. Et un enfant, ça s'attrape en quelques secondes. Tu comprends? Ben, je veux te faire profiter de mon expérience. Tu comprends? On est pris au piège. De mon père, que j'ai très peu connu, je garde le souvenir d'un homme fringant. Il avait une petite moustache, de belles mains et un sourire éclatant. Il m'appelait Mon petit loup. Il me faisait peur. Je devais faire attention à mes gestes, à mes mots. Il me reprenait souvent. Et à travers ses réprimandes, je comprenais que c'était ma mère qu'il voulait toucher. Il répondait que c'était elle qui avait demandé le divorce et qu'il avait ainsi poussé à mener une vie de célibataire. Elle explosait dans les larmes qu'elle ne savait pas qu'il était malade quand elle l'avait épousé. Si elle avait su, elle ne l'aurait jamais épousé. Il s'indignait, disait que c'était une blessure de guerre. Elle gémissait, disait que sa fille était morte. Il baissait le ton, disait qu'il l'aimait, que c'était parce qu'il l'aimait, qu'il n'avait pas osé lui dire qu'il était malade. Il se répondait, il avait tout perdu, son aîné, sa femme, moi, tout. C'était épouvantable. Il y avait maintenant longtemps que ma psychanalyse était commencée. Longtemps que 3 fois par semaine, je venais déposer chez le petit docteur les sacs pesants de ma vie. Ma mère était de retour. En une fraction de seconde, elle a vu la belle nappe éclaboussée de vomi. Son visage s'est serré. Je l'avais déçue une fois de plus. J'ai pensé à nos corps. Le mien, celui de ma mère, celui des autres. Toutes pareilles, toutes trouées. Pourrait-il naître de là une peur essentielle, vieille comme l'humanité, inconsciemment subie, oubliée? Une peur que les femmes seraient seules à ressentir. Ma mère s'est plantée devant moi, elle m'a regardée, embarrassée, maladroite, avec une drôle de tête. Et après un instant, elle m'a dit « Ton père vient de mourir. » Pourquoi ce ton compatissant à propos de mon père dont elle n'avait jamais dit que des méchancetés? Parce qu'il était mort? Au fur et à mesure que dans l'impasse se construisait mon équilibre, ma vie à l'extérieur prenait elle aussi un sens et une forme. Je devenais de plus en plus capable de parler avec les autres, de les écouter. Je découvrais mon corps, mon pouvoir de le commander. Oh! C'était donc ça, vivre! Comme c'était facile. Cela tenait du miracle, du conte de fées.